Pour agrandir un sujet dans votre photo, vous avez deux choix. Soit vous zoomez, soit vous vous approchez de votre sujet. Dans les deux cas, votre sujet sera plus grand, mais ça ne sera pas du tout la même photo. Donc, zoomer ou marcher, il faut choisir. Suivez-moi. Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler de Photoloco et aujourd'hui je vais aborder un des concepts les plus mal compris en photographie, mais aussi les plus puissants. On va parler de premier plan, d'arrière-plan, de perspective, de zoom et de longueur focale. On va commencer par comprendre l'impact du zoom sur votre photographie. Là, vous êtes dans mon jardin avec Bellalux, mon mannequin, qui est d'une patience à toute épreuve. Et je vais prendre cette première photo au 24 mm. Je passe maintenant à l'autre côté du zoom, à 105 mm, sans bouger mes pieds. Alors, évidemment, l'angle de vue à 24 mm est très large et à 105 mm, il est très resserré. Donc, c'est pour ça que, à la taille de Bellalux, j'ai un agrandissement. Mon sujet principal a bien plus rempli la scène. Mais, en zoomant, je n'ai fait que rogner les parties extérieures de l'image. Si on ne considère pas la profondeur de champ, ma photo à 105 mm prise au même endroit que celle à 24 mm est rigoureusement la même. Je n'ai fait que rogner. Regardez, je vais vous montrer ça sous Photoshop, comme ça vous allez bien comprendre ce que je veux vous dire. Donc voilà ma photo prise au 24 mm et celle prise du même endroit au 105 mm. On va commencer par celle du 24. Je vais découper ici juste cette partie centrale. Et je vais maintenant la copier sur ma photo prise au 105 mm. Je vais aller les aligner l'une sur l'autre. Et maintenant, regardez, vous voyez qu'à part la profondeur de champ, c'est la même photo. Donc, on n'a fait que prendre la photo prise au 24 mm et découper les bords de l'image. En zoomant, vous ne faites qu'une chose, c'est vous rogner les parties extérieures de l'image. Vous ne changez pas votre perspective. Bien, maintenant on va regarder l'effet que ça fait de changer de distance par rapport à notre sujet. Voilà la première photo de Bellalux que j'ai reprise au 24 mm. Je suis à peu près à 1 m, 1 m 50 de Bellalux. Maintenant, je vais me reculer à environ 5 mètres et tout en restant à 24 mm. Et voilà la deuxième photo. Évidemment, je me suis reculé et donc mon sujet principal, Bellalux, est devenu plus petit. Certes, mais regardons maintenant par rapport à l'arrière-plan ce qu'il s'est passé. Alors, la photo prise à 1 mètre et la photo prise à 5 mètres. Je vais aller copier cette photo-là sur l'autre. Et maintenant, je vais zoomer de telle façon à avoir Bellalux qui fait la même taille sur les deux photos. Ça y est, maintenant, mais le sujet principal fait la même taille dans les deux photos. Regardez, ça c'est la photo prise de près et ça c'est la photo prise de loin. Prise de près, prise de loin. Regardez la petite maison derrière. Vous voyez qu'elle est là très petite quand je suis près de mon sujet premier plan et qu'elle est très grande maintenant quand je suis loin de mon sujet de premier plan. Alors ça, c'est un concept clé. Le fait de vous éloigner fait que l'arrière-plan va venir se rapprocher de votre premier plan. Le fait de vous éloigner fait que l'arrière-plan va venir se rapprocher de votre premier plan. Bon, toujours avec moi? Donc pour l'instant, on a zoomé et puis on s'est déplacé. Et maintenant, on va combiner ces deux choses ensemble. On va zoomer et se déplacer. Alors regardez. Sur cette première photo, je suis à 24 mm, 1 mètre de mon sujet Bellalux.
Sur cette deuxième, je me suis reculé à environ 5 mètres. Je suis passé à 105 mm pour remplir la hauteur de l'image avec Bellaloux comme j'ai fait à 24 mm. Regardez, 24, 105. Bellaloux fait sensiblement la même taille dans l'écran. Maintenant, regardez l'arrière-plan. 24, 105. 24, 105. Vous avez vu la maison? Comme elle s'approche quand je suis à 105. Ah, évidemment, ce n'est pas parce que je suis à 105 mm, c'est parce que je me suis éloigné de mon sujet principal. Là, j'ai les deux leviers en action. Le fait de m'éloigner rapproche l'arrière-plan de mon sujet principal et le fait de zoomer rogne les bords de l'image. J'espère que vous avez compris l'importance de ce concept. Je vais vous faire un petit récapitulatif parce que sur les forums, on lit énormément de choses fausses à ce sujet. Premièrement, on ne peut pas zoomer avec les pieds. Zoomer, c'est une chose, se déplacer en est une autre complètement différente. Deuxièmement, pour rapprocher votre arrière-plan de votre sujet, éloignez-vous et zoomez. Donc, passez de 24 à 70, 100, 200 mm pour rapprocher l'arrière-plan de votre sujet. Troisièmement et logiquement, pour éloigner l'arrière-plan de votre sujet, donc agrandir la taille relative de votre premier plan, il faut que vous approchiez de votre premier plan et dézoomer, donc passer de 50 à 24 mm par exemple. Quatrièmement, vous comprenez maintenant pourquoi les photojournalistes aiment bien du 35 mm, les Cartier-Bresson aiment bien du 50 mm, parce que à la distance à laquelle ils travaillent, ça offre pour leurs yeux le meilleur rendu entre le premier plan et l'arrière-plan. Cinquièmement, un téléobjectif zoom n'a rien de magique. Un 24 mm sur un zoom, c'est exactement la même chose qu'un 24 mm sur une focale fixe. Il n'y a rien d'intrinsèquement magique dans un zoom. Ça permet juste de passer de 24 à 50, à 70, à 100 plus facilement. Mais avec des focales fixes, vous pouvez très facilement changer de focale sur votre appareil photo et obtenir exactement le même résultat qu'un zoom. Et cinquièmement, je vais vous laisser avec le proverbe à retenir, à graver sur votre valise de photographe. Pour rogner, zoomer, pour changer de perspective, bouger. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé ce tuto, surtout n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, c'est super motivant pour continuer à vous parler. Et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur photoloco.fr, le club photo sur internet le plus sympa du monde. Je suis Blaise Fiedler, à bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.